Bonjour, des principes fondamentaux de Tai Chi Chuan. Aujourd'hui, compléter ou terminer les mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire mon meilleur de vous expliquer. Ok, quand nous pratiquons l'enchaînement, comme je l'ai déjà expliqué, on devrait voir clairement les figures majeures dans une présentation de l'enchaînement. Okay? Ici, vous voyez repousser, ici, vous voyez simple fouet, lever les mains, etc. Okay? On devrait être capable de différencier, de voir chaque mouvement dans un enchaînement. Pour aider à ça, nous avons l'idée de compléter les mouvements. Mon professeur était très fort avec ça, il a mis beaucoup d'emphase sur ce concept-là. Alors, quand on voit le Tai Chi, beaucoup de gens qui pratiquent ne complètent pas les mouvements. Les mouvements, ils arrêtent avant la fin. C'est difficile d'expliquer. Comme beaucoup de choses dans le Tai Chi, c'est la pratique qui est toujours le maître et le professeur. Mais disons, un coup de poing. Okay? Alors, mon bras est une extension 98%. Ici, un petit peu de détente, mais elle est droite et longue et complétée. Okay? Pas là, c'est pas fini. Ça, c'est fini. Okay? Alors ici, on parle de la grande charpente de Yang Cheng Fu. Les mouvements sont amples et larges et grands. Un autre niveau, quand on pratique le cercle petit, la charpente petite, là, les mouvements sont rapetissés. Mais on n'est pas rendu là encore. Ça sera quelque chose plus comme ça. Pour faire des fudging, etc., on pratique comme ça. Mais en action, dans un combat, les mouvements ne sont pas comme ça. Ils sont beaucoup plus compacts et plus efficaces. Mais ici, aujourd'hui, je vous parle de la grande charpente. Alors, les mouvements non complétés, comme je viens d'expliquer, on ne peut pas différencier un mouvement de l'autre. C'est tout mêlé. Okay? Et esthétiquement, c'est pas beau. Et intérieurement, ça coupe l'idée de l'extension de chi, de l'intention qui va jusqu'à l'infini. Tous ces genres de choses comme ça sont impératifs. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas développer le jing, la force intérieure. Okay? Ça dépend de le stretch maximum, étirement maximum. On développe, les tendons sont tirés. Le chi est capable de combler les tendons et les muscles jusqu'au bout des ongles. Et même au-delà de ça, on peut faire une extension. Alors ça, c'est des grands mouvements complétés. Je sais que ce n'est pas un concept facile à tenir, à apprendre, mais réfléchissez un petit peu. Si vous ne faites pas déjà ça, ajoute-le. Sur la chaîne ici, vous pouvez voir la vidéo de Li Ying Ang. Je vais mettre le lien en bas dans la boîte de description. Ok? Regardez cette vidéo de lui. Ses mouvements sont merveilleux, les bras sont fantastiques et il complète les mouvements. Okay? Très important. Ça, c'est pareil. Okay? Ça, c'est roulé. Pas un truc comme ça, où on ne voit pas. Okay? Il existe d'autres formes où le Tai Chi est vraiment caché à l'intérieur, où on ne voit pas les formes comme ça. Mais ça, c'est un niveau très, très, très élevé. Je ne suis pas du tout rendu là. Alors, je ne peux pas vous parler de ça. Ça, c'est autre chose. Mais pour nous qui pratiquons le style Yang Cheng Fu,
cette information que je vous apporte aujourd'hui sont importantes. Donc, j'espère que vous pouvez appliquer ça à votre travail. Ce n'est pas si difficile, c'est vraiment une question d'ouverture, de sentir qu'il y a toute une extension. Et ça connecte bien sûr avec la vidéo que je viens de faire sur l'ouverture et la fermeture. Tout connecte dans le Tai Chi. C'est ça, c'est une des merveilles de Tai Chi. Tout est parti d'une unité, un tout. Le Tai Chi, quelle merveille. Bon, merci de votre attention. Bonne pratique. À bientôt.